pourquoi la dépendance affective est une qualité et j'ai un coup de gueule à faire passer là-dessus. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous profitez de là où vous êtes. Écoutez, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de dépendance affective. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur pour deux raisons. Déjà parce que je pense que ça parle à beaucoup de femmes, la dépendance affective, mais aussi beaucoup parce que ça m'a parlé dans mon passé de parler de dépendance affective, puisque pendant des années, je pensais, et peut-être à juste titre, souffrir de dépendance affective. J'étais quelqu'un qui tapait sur Internet comment sortir de la dépendance affective. J'étais dans ah mais voilà, si ça ne marche pas pour mon amour, c'est parce que je suis dépendante affective. Et en fait, je pense que ce sujet, maintenant que je l'ai étudié, maintenant que je suis aussi sur le chemin d'être thérapeute, j'ai travaillé ces sujets plus en profondeur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce sujet et qu'on arrête tout ce bullshit autour de la dépendance affective. Dans quel cas est-ce que c'est une dépendance affective qui est pérenne, qui est belle? Et dans quel cas, en effet, il y a un travail à fournir pour en effet se soulager de ça. Je voudrais passer un coup de gueule autour de la dépendance affective. Parce qu'aujourd'hui, on te vend la dépendance affective comme le mal du siècle à éradiquer. Il y a plein de conseils autour de la dépendance affective. J'ai même vu des coachs en indépendance affective sortir du lot. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez de voir la dépendance affective comme le mal du siècle. Aimer et être aimé, avoir peur de perdre la personne qu'on aime, c'est une bonne chose. Le problème de la dépendance affective, il se crée uniquement quand on est dans un modèle de la dépendance de l'autre. Quand on vit dans la peur constante de perdre l'autre. Quand on vit de la peur de perdre l'autre, non pas parce qu'on l'aime et qu'on tient à lui, mais parce qu'il vient soulager nos névroses. Parce que c'est un bon objet qui prend la bonne place dans nos fantasmes. Mais dans ces situations d'objet, ce n'est pas de la dépendance affective. Parce que dans ces situations, en réalité, il n'y a pas d'amour. L'amour, le vrai amour, il arrive avec le temps. C'est quelque chose qui se travaille dans la lenteur. C'est un modèle, à ce moment-là, affectif qui est tellement salvateur, qui est tellement beau, qui est tellement nourricier. À ce moment-là, oui, les amis, être en dépendance affective, c'est magnifique. Si vous saviez à quel point je tiens à mon copain, à quel point je suis heureuse qu'il existe et à quel point si demain il me quittait ou qu'on était séparés, mais je serais bouleversée de tristesse parce que finalement, il fait partie de mon monde. Et aujourd'hui, mon cœur, c'est pas le même s'il n'existe pas, s'il n'est pas là. Donc si être en dépendance affective, c'est ça, alors oui, les filles, je suis 100% dépendance affective de mon copain. Pour autant, je n'ai pas besoin d'avoir des appels de lui toutes les 5 minutes. Il y a des fois, on reste presque toute la journée sans se parler. J'ai mes amis, j'ai ma famille. Je ne suis pas dépendante de lui dans ma vie personnelle. Mais dans mon couple, c'est avec lui que j'ai envie de le construire. C'est là où je me sens nourrie et quand il n'est pas là, je ne suis pas dans la peur de le perdre. Donc arrêtez, mesdames, de croire en ce modèle qui viserait à éradiquer la dépendance affective et d'en faire, encore une fois, ce foutu mal du siècle qui est que dès qu'on est dépendant, alors on est faible et ce serait la solution à tous nos problèmes. Quand on est dans la situation que j'ai évoquée précédemment, en effet, il est important de se faire suivre, que ce soit par moi, que ce soit par des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres. Vous avez toutes sortes de personnes qui vont vous aider dans la lenteur à vous améliorer votre manière de réfléchir, de vous aider à travailler sur vos insécurités. Mais arrêtez de croire que soudainement, il y aurait une méthodologie en 4 étapes pour être moins dépendante affective, voire même l'éradiquer. Nous sommes des êtres émotionnels dotés d'insécurités et ces insécurités, il n'y a pas de méthode miracle comme sur un ordinateur pour les enlever. Quand c'est là, c'est là. Et tout notre travail, ça va être en effet de travailler avec ça, voire même parfois avec notre compagnon, pour réussir à se sentir mieux et à se soulager. Mais ne croyez pas que c'est en étant indépendante affective que vous serez mieux dans votre vie, puisqu'au contraire, vous serez d'autant plus malheureuse parce que vous vous sentirez seule. Et de manière générale, j'aimerais vous partager quelque chose qui me semble important aussi sur le coaching amoureux et quelque chose qui revient beaucoup, qui est de parler d'éradication. Dès lors qu'on va parler d'ennemis à abattre, dès lors qu'on va parler d'éradication, dès lors qu'on va vous parler de supprimer définitivement ça de votre vie, à ce moment-là, méfiez-vous. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris de l'évolution thérapeutique, que j'ai appris en travaillant mon couple, que j'ai appris en travaillant mon propre développement personnel et mon propre amour de moi, c'est que rien ne se passe dans les extrêmes. Rien en termes de maturation personnelle ne se passe dans les extrêmes. Plus on va vous proposer de pousser le curseur à fond,
plus vous allez être attiré, parce qu'en effet, c'est hyper attirant de se dire que soudainement, on peut s'enlever tous nos problèmes, mais en réalité, c'est complètement illusoire et surtout, c'est souvent très éphémère, voire très frustratif, je ne sais pas si ça se dit, très frustrant. Mais faites attention parce que vous êtes dans un schéma, quand on vous parle d'éradication, qui est motivé par la peur et pas par l'amour. Et ça, c'est absolument pas périn et nourricier pour votre prochaine relation amoureuse et pour votre développement personnel. C'est important pour moi de vous le dire parce que pendant des années, j'ai fait du contenu autour de ça parce que moi-même, j'y croyais. Moi-même, j'étais une fervente défendrice de « allez, on peut tout changer, il y a 3 méthodes pour faire ci, il y a 2 phrases à dire dans ces moments-là ». En réalité, aujourd'hui, j'accompagne des femmes. Vous imaginez pas combien de femmes j'accompagne qui aujourd'hui passent de célibataire à en couple. C'est magnifique, mais ça prend du temps. C'est pas sexy. C'est pas waouh, d'un coup, je me libère de tous mes schémas. Non, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande beaucoup de professionnalisme de ma part, une grande ouverture de la part de mes clientes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous seriez intéressé pour en savoir plus sur comment je travaille, sans forcément vouloir faire un coaching avec moi, mais simplement en savoir plus sur ma manière de travailler, sur comment j'accompagne mes clientes, sur comment est-ce que j'aide les femmes à passer de célibataire à en couple avec une méthode lente, sachez que je donne une nouvelle soirée offerte de coaching ce mardi. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en description puisque je vais vous coacher autour de attirer, séduire et garder l'homme de vos rêves. C'est à 20h et ça promet d'être une soirée extrêmement aidante pour vous et qui va, à mon avis, vous apporter un très grand niveau de conscience sur vos relations amoureuses. Je vous souhaite une magnifique soirée, les filles, une magnifique journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et bien sûr, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité autour de ces épisodes qui sont tellement pour moi de joie et de partage et de beaux moments entre nous. Donc j'espère qu'ils continueront encore longtemps. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous embrasse.